Je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle GoToFac. Alors une GoToFac du mercredi comme toujours. On a dit dès qu'on a dépassé les 34 commentaires, on faisait une petite GoToFac. Donc aujourd'hui une GoToFac en extérieur. Donc attendez, je vais enlever l'écouteur parce qu'en fait j'ai deux écouteurs. C'est vrai que je me rends pas bien compte en fait du brouhaha quand j'ai les écouteurs parce que le bruit est quand même assez sourd. Donc là comme toujours on est en extérieur, on est à côté de la nouvelle ligne de métro que je suis en train de construire. Donc vous allez entendre quelques voilà, c'est les grues qui font le bordel. Mais en même temps, si on veut du passage, on n'a pas trop le choix. Je pouvais me mettre là-bas, il y a un petit Starbucks. Peut-être on verra pour dimanche prochain, je mettrai peut-être au Starbucks là-bas. Mais comme c'est le matin, il est actuellement, on va regarder, il est 10h26. Donc il n'y a pas énormément de passage. Donc si on veut du passage, il faut faire les concessions. Ou pas. Donc comme toujours, cette GoToFac et tout ce que vous écoutez pourra être retenu contre vous pendant l'audience. Donc c'est bien, on va passer certainement une petite demi-heure ensemble vu le nombre de questions. Alors on va commencer cette GoToFac en remerciant tous les nouveaux qui arrivent. Et je veux dire, depuis que j'ai fait le mec vénère en disant qu'on va tous les marrer, je veux dire le trafic c'est autre chose. Et on est passé la V2, vous allez voir sur le JT Geek, le nombre de commentaires, le nombre de personnes et de nouvelles personnes qui arrivent, ça fait vraiment trop plaisir. Donc merci à tous de nous rejoindre. Je ne sais pas si tous vont écouter la GoToFac, mais en attendant, merci de nous rejoindre, merci à tous ceux qui suivent l'aventure avec nous et je vous promets que oh là là, on est en train de prévoir des trucs, on a décidé de pas s'arrêter. On vous en a fait OPM, on a fait OPM 5 là vite fait et ça continue la semaine prochaine, vous allez voir c'est plutôt sympa. Je voudrais remercier aussi également tous ceux qui ont téléchargé l'application JT Geek. Il y a une application Android pour JT Geek. Vous êtes nombreux à l'avoir téléchargé, là, soit directement via Conduit, soit via le Play Store. Étonnamment, je suis allé voir le Play Store pour savoir la position qu'on avait. Et on a la position 33. Voilà, sur Tab Geek, on est le 33e et franchement, vous avez mis plein de commentaires. Enfin, 9, il y a 9 commentaires. Mais franchement, c'est 9 commentaires. Attends, je vous fais voir un peu là. Alors, je sais pas si on va voir avec le reflet. Voilà, vous prenez Geek en haut, vous cherchez le numéro 33, c'est nous, et il y a 9 commentaires. Et les 9 commentaires, franchement, vous m'avez fait kiffer les gars. Et si les mecs qui arrivent, qui voient les commentaires sur l'application, ils vont dire mais c'est génial le JT Geek. Bah oui, c'est peut-être génial le JT Geek. Mais ils vont dire c'est trop bien et tout. Enfin, bien, vos commentaires sont le reflet aujourd'hui de notre travail. Et quand vous êtes autant dire mais quoi, c'est trop génial, merci, super, j'ai l'application, trop bien, beau travail et tout. Ça remercie le travail de Geek. Qui a bossé quand même comme un dingue pour faire une belle appli, et deux, pour nous, parce que ça prouve quand même que l'idée était quand même plutôt bonne et que le JT Geek reflète aujourd'hui ce qu'on voulait en faire, c'est-à-dire un blog high-tech le plus débridé du web. Mais bon, ça, on est en train de se rendre compte qu'on est certainement les seuls à le faire, donc la concurrence au moins elle est tranquille, et que ça porte ses fruits parce que vous êtes de plus en plus nombreux à kiffer notre rendez-vous. Enfin, nos blogs, mes rendez-vous, mes vidéos, machin et tout. Bon alors, le petit résumé de la semaine. On va commencer cette semaine en souhaitant la bienvenue à Jean-Mi et à Paul, ou Paul et Jean-Mi, comme vous voudrez, qui vont nous rejoindre la semaine prochaine, qui font partie de la nouvelle OPM. Vous verrez. Vous verrez. Il y en a, j'en parlerai un peu dans la fac discrètement, mais voilà. Ils nous rejoignent la semaine prochaine, donc bienvenue à eux, dans l'équipe, bienvenue dans la famille. C'est vrai qu'ils sont pas, ils flippent un peu, c'est normal, mais voilà. Deux nouvelles personnes en France, bien sûr, qui vont nous rejoindre. Donc bienvenue à eux et puis on leur souhaite bon courage. Et les gars, vous allez voir, on va faire du bon travail ensemble. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a fait l'opération gagner un Xiaomi, un petit up, un succès. La vidéo, on est bientôt à 7000. On fait quasiment alors on a fait 800 hier, on a fait un peu moins. On fait quasiment 1000 vues par jour. C'est pas mal depuis samedi, ça fait quand même plaisir. Merci à tous qui la regardent. J'ai même des commentaires de mecs qui disent puisque c'est comme ça, je la regarde encore une fois pour faire une vie de plus. Voilà, là je veux dire ça, vous participez vous aussi à l'opération Marab et ça fait plaisir. Alors, c'était aussi, cette semaine, l'arrivée du MLAIS qu'on a testé. On a eu un petit doute parce qu'il était TD-CDMA. En fait, les nouvelles puces octa-core sont double CDMA et TD-CDMA. Le MLAIS qui est déjà un succès sur votre chip Janus Phone. Je peux vous dire, déjà, vu le nombre qu'on vend, voilà, c'est déjà un de nos best-sellers et tout. C'est vraiment un très bon téléphone. C'est un très bon téléphone. Rapport prix, encore une fois, ça ne vaudra pas un téléphone à 600 €. Mais rapport prix, c'est quand même un très bel appareil. On avait testé aussi le Ulefone, donc dans un autre registre. On a quand même pour 200 €, vous avez quand même un octa-core en 6,5 pouces, là où nos concurrents sont encore avec des MT6589 en 6,3 pouces ou un peu moins. Donc là encore une fois, une petite utilité Skyphone qui nous a fait bien plaisir. L'annonce du Huawei Honor 3X dont la vente était ce matin à 10h08. Donc là je vous fais voir un petit screenshot à 10h22. Bon déjà il fait 22 degrés chez nous. J'ai déjà chaud avec mon espèce de doudoune sans manche là. On a essayé de faire la vente. Ma femme était dessus. En fait ils ont été malins. En fait le pictogramme
pour le truc de sécurité, il fallait le recopier en chinois. Comme ça, c'est sûr que les foreigners, ils pouvaient pas le faire. Et bah voilà, le 3, 2, 1, elle a cliqué dessus, elle dit merci, il n'y en a plus. Donc là, peut-être ils en ont mis 5000 ou ils n'en ont pas mis assez. Enfin, vraiment, ça a été ridicule. Donc le Honor 3X, bah, on espère en avoir un. Il faudra attendre maintenant qu'on trouve sur le market. Ou peut-être on ira au AV Shop cet après-midi. On essaiera de faire un tour. L'application JT Geek, hein, l'APK, donc on a mis en ligne directement sur le blog JT Geek. Le jeu, 50 € à gagner si vous trouvez le petit erreur graphique qu'a fait Geek dans le design. Ah, c'est mignon ça. De dos, après de face on sait pas. Donc voilà, bon bah c'est trop l'erreur. C'est vrai que bon, moi j'ai pas pris la peine de chercher, je vais demander la réponse tout de suite. C'est trouvable, en plus pour gagner 50 € en bon d'achat, c'est plutôt mal. Le report de la Bouffon Sport Band au 15, l'arrivée imminente des octocorps de Zopo et THL. En théorie c'est aujourd'hui, donc aujourd'hui ça veut dire peut-être ce soir. Si on les a ce soir, ben voilà, je serai d'astreinte, hein, tant pis, et puis on vous fera un petit test avant le test, et on fera les tests demain s'ils arrivent aujourd'hui. Le gagnant du dessiner le pan geek du jour de l'an, voilà, bah on a dessiné. Merde, il y avait une mouche, salope. On a dessiné le gagnant et tout, bah merci à lui, son leader étant en tête de liste. N'hésite pas à nous faire un petit mail hein, pour recevoir ton lot, ton chèque, ton iPad ou ton bon d'achat. Voilà, tu nous fais, non je crois que c'est un bon d'achat, c'est un bon d'achat dans la boutique, donc tu nous fais un mail directement via contact et puis on t'enverra ça. Voilà, donc c'est tout un petit peu pour les trucs de la semaine. Bon, les trucs de la semaine, on va dire, la dernière GoToFac c'était dimanche, donc là la semaine elle est quand même relativement courte. On va attaquer les questions. Alors à combien on en est? Oh, 6 minutes, je vais regarder si mon enregistreur vocal marche toujours, sinon je parle dans le vide depuis 1 heure. Non, 6 minutes 54, c'est bien. Voilà, je l'envoie dans ma poche. Ici, alors les questions, putain, il y a plein de questions là. Et donc, JT Geek, ça ronronne, hein. Ça rock du poney. Hein. Alors, ça rock du panda. J'ai lu ça, c'est vrai que c'est plus drôle. Ça rock du panda, c'est pas mal. Alors, 46. Oh la vache. Moi, je vais rester là, alors je vais attendre et on ira manger ensemble. Hein. Alors, commentaire de Guy Prou. Salut Greg Frites, dis-moi, quelles sont les nouvelles marques à venir dans la Skyphone boutique? Eh ben, bonjour mesdames, il faut pas me regarder comme ça, disons, moi je t'arrache ta petite culotte, pardon, je te parle, non je parle pas chinois, je te WeChat, voilà, mais si elle me regarde et tout ça, ouais, elles sont coquines hein, en ce moment là, ah, c'est chaud hein. Bon, Guy Prout, alors, une nouvelle marque à venir, pas trop, hein, ZTE peut-être, on va essayer, là on voulait faire avec les Nubia, mais pas moyen d'avoir le français, donc non, faut que je vois avec Julien, mais peut-être les tablettes qui vont revenir un peu tout doucement, mais il n'y aura pas vraiment de nouvelles marques sur Skyphone. Après sur CCP, on va essayer de faire plus de Shanzai, du Shanzai plus, hein, du Shanzai dans lequel on croit, mais pour l'instant, non, pas de nouvelles marques en perspective. Alors, commentaire de Merlin le Gamer. Merlin, te salue Greg, j'ai une question. Est-ce que comme en France, les Chinois sont-ils des pigeons à acheter du Apple? Merci. Alors l'année dernière, oui, grave, tout le monde avait du Apple. Je veux dire, si t'avais pas un iPhone ici, t'étais personne. Et maintenant, c'est passé à Samsung. Je veux dire, Apple, voilà quoi. Après, en je crache sur Apple. Je veux dire, Apple, ils se sont laissés, ils ont regardé le train passer. Donc maintenant, c'est tout du Samsung. Je veux dire, si t'as pas un Samsung machin, là, ici, un Note ou t'es personne. Je veux dire, c'est quand même beaucoup plus confortable de travailler sur un écran grand que sur un iPhone. Donc non, bah oui, c'est un signe de luxe. Hein. Et l'autre, elle tourne, elle retourne. Et non, mais madame, attention. Hein. C'est un signe extérieur de richesse, donc en Chine aussi. Donc c'est un iPhone, tout le monde sait que ça vaut 400 €, donc ça vaut quand même au moins visuellement, voilà, t'as l'impression d'être quelqu'un. Alors, commentaire de JY, salut Greg, tout d'abord merci pour ton test du Xiaomi Mi 3. Ouais, bah merci à vous de l'avoir regardé. En effet, en tout cas, ça sent bien un gros outil publicitaire. En France, le 3 est toujours en tête de classement top 20. Petite info sur la publicité des autres couleurs et les versions 64 Go de la bête. Alors, ça répondra à tous les mails que reçoit Julien. Le 64 Go, il faudra attendre que Xiaomi fasse une mise en vente sur internet. Personnellement, avant le jour de l'an chinois, j'y crois pas. Hein. Je pense qu'il faudra plutôt attendre après le jour de l'an chinois, c'est-à-dire après le 9 février. Et je sais pas ce qu'elle veut, elle. En plus, elle est moche. Et bah, les versions couleur, pareil, là c'est vachement compliqué. Ils ont fait une vente flash avec le gris. Il faudra attendre un petit peu avant qu'on ait 64 Go et encore moins de couleurs. On aura peut-être plus de facilité à trouver des coques d'origine que, enfin des caches d'origine que des versions couleur. Alors, commentaire de le Connelier. Salut Greg, j'ai vraiment kiffé le test Xiaomi M3. On parle de la concurrence, sache comment on tend ses doigts de. Alors, j'ai parlé avec la concurrence, sache qu'ils s'en mordent les doigts. Je leur ai reproché de ne même pas avoir un en stock et qu'ils devaient se la fermer s'ils ne pouvaient pas assumer leur préco. Bref, trêve de modalité.
Je voudrais savoir si tu as entendu parler d'un autre Xiaomi M3 concernant un nouveau Snapdragon 805. Son score sera apparu sur Tutu. Oui, forcément, étant donné que le Snapdragon, ils ont mis un 82 ou 84 au lieu du 89, alors que le 89 était 4G, celui-là n'est que 3G, tout le monde parle ici d'une version avec la 3G, soit d'un Mi 3S. Apparemment, c'est Samsung qui aurait verrouillé un peu les trucs, forcément, en ne donnant pas leur nouveau processeur, ce qui paraît un petit peu normal. Donc tout le monde en parle. Forcément, chez Xiaomi, s'ils en ont eu au moins un, ils ont dû mettre dans un téléphone, ils ont dû faire un toutou. Il faudra vraiment attendre déjà qu'ils épongent un peu le Mi 3. Pareil, le Red Rise 2, il faudra attendre. Là, il y a le jour de l'an chinois, on n'aura rien à mon avis, hein, sauf vente exceptionnelle. Ils vont éponger ça et après le jour de l'an chinois, on aura un peu plus de visibilité là-dessus. Commentaire de Boule57S. Salut GLG, ni hao toi. Penses-tu que si tout le monde passe à la 4G, cela libérera plus de bandes passantes pour la 3G, car ça me convient déjà au niveau des billes, si je veux plus de hotspot Wi-Fi, genre McDo, ou comme moi, Free LOL, et je pense, et que penses-tu de la course au débit? Fais-tu la différence surtout au niveau forfait et prix? Eh bien écoute, la 4G, comme j'ai pu le voir sur les commentaires, étant donné que tout le monde va se ruer sur les réseaux 4G, la 4G va ramer à mort. Donc du coup, vous aurez vachement de débit sur la 3G. Donc à mon avis, il faut peut-être mieux rester sur la 3G. Mais moi, oui, j'y pense, je dis, ah machin 4G et tout. Et comme tout le monde va vouloir se mettre en 4G, franchement, ça va saturer à mort. Et comme les antennes, elles se divisent avec le nombre d'utilisateurs, vous ne ferez pas une bonne affaire. Donc personnellement, ouais, moi je serais plus en disant, attendez la 3G, 3G+, qui va mieux marcher que de vous rouler sur la 4G. Laissez les vrais geeks le faire et ramer sur leurs réseaux 4G. Comme ça, entre 4h du matin et 5h, ils auront un bon débit, mais le reste de la journée, ça sera un peu à chier. Merci à toi, le blogueur le plus débridé du web. Continue à nous faire rêver. Et ben merci les gars. Je veux dire, mon rêve, c'est votre rêve. Hein. Aujourd'hui, si vous n'étiez pas aussi nombreux à regarder les vidéos, ça aurait peu d'intérêt. Mais là, on prouve qu'on est en train de fédérer de plus en plus, et c'est vraiment ce qui nous prouve à prévoir des OPM vraiment plus sympathiques. Alors, de l'oursin. Bonjour GLG, bonne année à toi, en retard et à toute l'équipe. Pensez-vous commercialiser le ZTE 5.5S mini? Quels sont les délais de livraison au département d'outre-mer comme la Réunion? Alors 5.5S, on s'est renseigné, pas d'anglais, pas de français possible, et pas de surcouche modifiable et tout, une grosse merde pour nous. Donc si on peut pas avoir de français, on n'en voit pas trop l'intérêt. Merci d'avance pour la réponse et longue vie au JT Geek et à Skyphone. Merci les gars. Monsieur Jenko, salut Greg le Geek, j'aime beaucoup tes vidéos et j'aimerais surtout te demander si le téléphone chinois Xiaomi Mi 3 est fiable et aussi puissant, voire plus puissant qu'un téléphone français. Fiable, oui. Après bon, il y a comme sur les Xiaomi, il y a des séries qui ont des couilles, on les renvoie aux fabricants, ils assument leur SAV. Plus puissant, après, mieux, plus puissant, c'est encore une valeur qui est relative. Plus puissant, oui, il est très très puissant, très très bon, c'est un Snapdragon. Après, plus puissant qu'un Samsung qui a le même processeur, je pense pas, vu que c'est le même processeur. Mais c'est un très bon téléphone, et c'est surtout le rapport prix qui va faire la différence. Oh les talons, hein, je te jure. Merci de me répondre. Et bien c'est fait. De Helio, salut GNG, bonne année. Aujourd'hui les smartphones s'améliorent à tout niveau, sauf celui des batteries qui permettent rarement de tenir plus d'une journée. Y a-t-il des innovations qui pointent le bout de leur nez en Chine, comme les batteries capables de tenir une semaine? Alors il y a des concepts de batterie, mais pour l'instant les concepts de batterie sont très très chers, donc il faudra vraiment attendre un petit moment avant que ça se démocratise. Personnellement, est-ce que l'autonomie est déterminante lorsque tu choisis ton smartphone? Non, je veux dire aujourd'hui avec des batteries de 3000 mAh, moi je fais la journée tranquille avec mon, par exemple mon X817, je tiens la journée mais vraiment sans problème, je fais même une journée et demie quoi. Si je voulais le charger, je peux tenir une demi-journée de plus. Donc, personnellement, je trouve que c'est quand même relativement correct. Et nous on est au paradis de la batterie externe. Sinon, non mais la batterie c'est bien, sauf le soir, des fois quand je vais sortir, je prends ma petite batterie externe au cas où, mais généralement j'arrive à tenir la journée et le soir. Qu'est-ce qui te plaît le plus en Chine par rapport à la France? La liberté, c'est dur à dire, hein, qu'on est beaucoup plus libre en Chine qu'en France, parce que tout le monde pense la Chine machin et tout, mais non, aujourd'hui on est beaucoup plus libre. On est libre d'entreprendre, on est libre d'avoir des projets, on est libre dans la rue, je veux dire, le coût de la vie est quand même bien moins cher, nos salaires sont quand même plus importants qu'en France. Donc oui, on est beaucoup plus libre parce qu'en plus on gagne mieux notre vie, le niveau de vie est moins cher, je veux dire, je peux aller au spa toutes les semaines, me faire masser l'orteil. Donc c'est quand même plutôt sympa, c'est la liberté, on peut sortir, on peut vivre, on peut avoir un train de vie sympa, on peut faire notre business, on peut faire notre passion. Aujourd'hui c'est pour ça que j'aurais du mal à retourner en France et que je ne retournerai pas en France. De Zenki, bonjour GLG, soigne-toi bien avec ton rhume. Ouais mais ça traîne un petit peu là, c'est entre le rhume et l'allergie, hein. J'hésite là. Il a l'air aussi chargé que le mien. Petite question, à quand la sortie du Vivo X Play 3S? Est-ce qu'une commercialisation en Europe est prévue? Alors 3S, les meufs là-bas, je sais pas si elles regardent. Le 3S, il est en pré-vente dans les magasins et ça sera uniquement la version télé CDMA.
Quand le 3S sera disponible en magasin, il faudra attendre après, ils sortent la version WCDMA. Et comme ils ont dit que c'est le groupe BBK, à mon avis, ils vont être un petit peu à la ramasse, il faudra attendre un petit peu. La Vivo, non, Vivo est une marque qui est destinée à la Chine uniquement. Oppo est une marque qui sera destinée à l'international. Mais pour l'instant, Oppo n'a pas vraiment décidé de le développer à l'international et se contente très bien de Oppo Style qui fait le travail à moitié. Donc ça durera le temps que ça dure, mais c'est pas la classe. Merci de leur réponse pour ta franchise lors des tests. C'est toujours sympa d'être guidé par quelqu'un qui s'y connaît en smartphone chinois. Merci. Monsieur Jenko, désolé de reposer la question, mais j'ai oublié un léger truc. Est-ce que le prix du Mi 3 va diminuer dans les semaines à venir? Au moins que je gagne celui, ça va pas un problème. Alors, baisser, non. Alors, avec l'approche du jour de l'an chinois, au niveau du prix, on est bien. Je pense pas qu'on gratte un peu plus, hein. Peut-être 10 € s'il y a un miracle. Mais vu que là, dès qu'on en a, il part tout de suite, il faudra vraiment attendre un petit peu. Salut Greg, la surprise quand tu m'as répondu que tu allais avoir le Johnny E7 sur Siphon. Je suis tellement heureux, vraiment super bien, je serai le premier à l'acheter depuis le temps que je l'attends. Petit sous-sous, attendre plus chaud. Petite question à propos du thème. Alors, concernant le E7, on a renseigné, on peut l'avoir, sans problème, ça sera le E7, donc le E7 3G. Il faut savoir qu'il y aura un E7L, le E7L de LTE, qui lui sera 3G et 4G, donc lui il n'est pas encore sorti. Pour l'instant on ne peut pas encore l'avoir, donc il faudra se contacter du 3G. Et je ne sais pas si on va mettre que le 3G en vente. Alors si le 3G en vente tout seul t'intéresse, fais-nous un mail, on le mettra, mais sinon on attendra nous le 4G. Donc le Johnny E7L. Je serai le premier. Petite question à propos des TV Android 4K Skywork. C'est déjà trop de la bombe. Crois-tu que tu pourrais les mettre en vente sur Skyphone? C'est le cas, j'en achète direct. Après, non. Ben non, là on pourra pas. Au niveau des frais de port, de la garantie, ce serait quand même la misère. T'imagines, tu la reçois, le truc elle marche pas, faut nous la renvoyer, Skywork et tout. Non, non, les télés c'est beaucoup trop gros. Sinon, bravo pour les OPM, c'est vraiment de la balle. Merci. Continue comme ça les GoToFax, c'est une vraie tuerie, j'en rate pas une seule. Et je suis ton fan jusqu'à la mort. Ouais. Je suis en train de convertir toute ma famille à Chanadik, d'Apple Addict à Chanadik. Ils ont été conquis par la politique des Oppo 90 que j'ai acheté le mois dernier. Et ben merci, je veux dire, le XT90 c'est ça. C'est en fait mon engouement qui se partage avec vous et votre engouement fait que ça fédère en fait, vous fédérez en notre nom et on ramène de plus en plus de monde et ça fait beaucoup, ça fait vachement plaisir. On a Maître Cuc aussi qui me suit sur WeChat qui lui me dit ouais mon frangin machin et tout, voilà, je veux dire chaque personne qui ramène au moins une personne, je veux dire si on double le trafic, on fait 20 000 par jour, ça serait la classe. Salut de Pipa Sol 91. Salut le geek de la chinoiserie, j'espère que tu vas bien. Ouais, merci. Dis-moi si je me trompe, mais je suis le seul à penser que Mediatek sont vraiment en retard sur les processeurs. Non, au contraire, ils sont vraiment en avance sur les processeurs. Ils sont en avance et en avance surtout au niveau du prix et au niveau de l'impact parce que étant donné que c'est les Taïwanais, ils impactent vachement sur les smartphones chinois, ils font du volume et non, moi je dirais qu'ils sont en avance. Après ils ont une autre politique, ils n'ont pas les plus puissants, les meilleurs, les plus chauds, les plus puissants, mais ils ont certainement les meilleurs rapports prix et ça permet d'en vendre beaucoup plus. Les nouveaux octo-core n'arrivent même pas à la cheville d'un Snapdragon 800. Oui, non, oui, c'est différent. À octo-core aujourd'hui, ça fonctionne différemment. À octo-core, c'est bien si t'en as pas besoin. Enfin, c'est bien si t'en as besoin en fait, c'est de la secours. Tu tournes avec un corps, 2 corps, 3 corps et quand tu as besoin de ressources, les 8 corps se mettent en route. Donc forcément, au niveau performance, ça vaut moins qu'un quad-core. Mais au niveau de la batterie, au niveau de pas mal de choses, non, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et notamment au niveau des jeux, comme l'a fait souligner Benoît. Le Snapdragon est presque dépassé, ils sont à l'armage je pense. Non je pense pas, vaut mieux des 8 corps entrée de gamme que des quad corps très très haut de gamme. Aujourd'hui on est plus dans cette politique là, surtout à l'optique de la chinoiserie. Mi, Sa, Fa, Sol. De Mizia Rusha 117. Bonjour ou bonsoir. Que valent les smartphones chinois en termes de qualité et de finition? Ça dépend des marques. De plus en plus, c'est vraiment mieux. Hein. On a vraiment une qualité supérieure. Après, je ne cache pas que pour moins de 200 € un octo-core, vous n'aurez pas un truc aussi bien fini qu'un téléphone à 300-400 €. Mais ça va, c'est correct. De toute façon, vu l'obsolescence des smartphones, dans 6 mois, il est dépassé. La qualité, on n'en est plus là, quoi. Je parle des smartphones haut de gamme. Donc si tu parles des smartphones haut de gamme, non, la qualité est très très bonne. Je veux dire, mon Johnny, il a une qualité qui est parfaite. Il est très très bien. Moi, en plus, je suis assez consciencieux. Je le mets dans une sacoche propre. Le téléphone, il est bien. Y a-t-il des marques téléphones très haut de gamme en Chine que vous ne faites pas? Non, parce que les plus chics, c'est Oppo, Vivo. Bah ouais, on les fait pas, on les fait à moitié. Parce qu'on n'a pas de bons. Après, il y a peut-être OnePlus qui va arriver. On les a contactés, ils n'ont pas répondu. Parce qu'il y a un mec de chez Oppo qui est chez OnePlus maintenant, enfin le CEO, mais le manager avec qui on traitait, il est chez OnePlus. Donc à voir. Non, on n'a pas vraiment de grosses marques qu'on ne fait pas. Après, tout le reste, c'est quand même relativement cheap. Hein. Le très très haut de gamme ne se vend pas trop ici, à part que Vivo, Oppo. Le reste, c'est pas très très populaire.
De Berma95, salut mon GLG. Oh oui, s'il te plaît, oh oui, permets-moi de m'appeler mon GLG. Mais bien sûr, tout le monde peut m'appeler GLG, je veux dire, c'est mon pseudo, c'est la classe. As-tu quelques news des smartphones chinois borderless? Non, bah non, apparemment c'est Xiaomi. Hein. Donc les premiers dans la course, ça va être Meizu et Oppo apparemment. Pour toi, quelle marque chinoise va se lancer là-dedans et d'ici combien de temps? Plutôt début fin d'année. Oppo apparemment va... Oh, excusez-moi, je baille. C'est dur. Oh, elle est mignonne elle là-bas avec son petit short. Là, vous allez bien voir, j'ai nettoyé la lentille. Ah, elle m'a vu que j'ai... Attendez, je vais nettoyer la lentille pour être sûr que vous ne loupiez pas. Voilà. Ah, trop tard, elle est partie. Ce sera Meizu et Oppo, hein, les premiers borderless. De Ada... Putain, j'ai même pas fait la moitié. Adakoum. Salut Greg. À l'heure de la 4G, tu devrais nous présenter les smartphones dans ce format. La France commence à desservir quelques régions et je suis vachement intéressé. Mais non, il n'y en a pas encore, parce que même en Chine, hein, c'est vraiment sporadique. Il n'y a pas vraiment de smartphone 4G. Quand il y en aura, promis, on pensera à vous. De Kaka Pedro. Salut GLG, de la bombe baby, ce que tu fais. Nickel. De Kirea 083. Salut GLG, une bonne année à toi et à tous nos amis geeks et à tes lutins. J'aurais une question qui concerne les Android Box. Est-ce que tu penses en vendre un jour? Oui, mais attendez, il y a plein d'Android TV Box sur un DB et sur Skyphone. Allez les voir, il y en a quand même 2-3. Je pense déjà savoir la réponse, mais plutôt qui m'intéresse, hein, je suis perdu au niveau des marques. Oui, on en a 2-3 là, hein, qui sont rentrés, dont une qu'on a rentrée en 4K et tout, test cette semaine, si j'oublie pas, si j'ai le temps. De Ludo Titanium. Salut LG, pourquoi tu ne fais pas de test entre les smartphones? Sinon, tu les as tous enrhumés avec le Mi 3. Comparatif, on n'a pas le temps. C'est simplement une question de temps. Aujourd'hui, le temps de... Elle est pas trop mal, elle est traductrice avec un petit indien là. Ah, ça mérite, ça mérite. Ah, je sais pas si vous l'avez vu, avec l'angle large, j'ai dû l'avoir. Ouais, donc les comparatifs, vraiment, ben, les tests, ça veut dire ils prennent déjà 1 heure à préparer, pas une demi-heure à faire, 1h30 à monter, à uploader. Je veux dire, je crame ma matinée à faire un test. Donc, et comme j'ai un travail à côté de ça, faire un test, c'est long. Mais bon, là, vous avez vu, on embauche un monteur cadreur. Si on trouve, ça libérera beaucoup plus de temps parce qu'il s'occupera de ça, lui. Donc, on fera plus de tests. Donc, à voir si quelqu'un répond. On a déjà une candidature. Et bon, après, voilà, à voir qui répondra, qui viendra. Commentaire de Arnock88, Nihao GLG. C'est plus une suggestion qu'une question. Pas mal d'articles testés dans le JT Geek n'ont pas atteint les 300 commentaires requis pour être gagnés. Est-il possible de gagner? Voilà, donc ça j'ai répondu la dernière. Non, la loterie, non. Parce qu'on fait 20-30 commentaires. Il y a des trucs qui sont quand même relativement chers. Non, le but c'est qu'il y ait du commentaire, c'est qu'on s'y retrouve aussi un petit peu. C'est un deal, je veux dire, on fait 300 commentaires, nous on fait gagner le truc. Après 20-30 commentaires, personnellement c'est pas assez. Pour l'instant on est plus sur une optique de faire gagner un smartphone par mois, sûr. Et après, peut-être un produit high-tech, un smartphone. Et là, au moins, à en juger par le Xiaomi Mi 3, déjà, vous êtes pas mal à jouer. Et à mon avis, on arrivera plus à fédérer. Quelles sont les spécialités culinaires préparées à l'occasion du Nouvel An chinois? Je sais pas, mais je vous ferai des photos. Ceux qui me suivent sur WeChat, on part chez ma femme, là. Je mettrai plein de photos sur WeChat donc, et sur Flickr. Donc, ceux qui nous suivent là-dessus, on va continuer. On va essayer d'intégrer Flickr à l'application JT Geek. Il faut que je m'occupe de faire d'ailleurs une rubrique pour ça. Et comme ça, vous pourrez suivre un petit peu la nourriture et les trucs que je vais manger. Tu parles de RAM national pour les Huawei. Est-ce valable pour les anciennes versions Honor 2 ou juste pour les nouveautés arrivant prochainement sur le marché? Non, en fait, soit Huawei nous propose la RAM nationale, soit on la fait faire là-bas à droite là, avec le petit sac rose. Non, c'est une... bien gaulé, hein. Je sais pas si vous allez voir, je vous mettrai la vidéo en Full HD, ça vous pourrez zoomer. Elle est jolie, hein, avec le... Non, c'est sa veste. Sa veste rose, c'est pas avec la petite robe comme ça, j'aime beaucoup. Hein. Non, alors pour les robes, oui, soit ils nous la donnent, soit on les fait faire. Si on les fait faire, on les fera faire que pour les nouveaux modèles, forcément. De Bébert Bitrofond. Salut Greg, sauce blanche, maillot, samouraï. Les produits chinois ont-ils quelque chose à envier aux produits européens? Non, à part le prix. Non, à envier, non, parce qu'ils assurent les produits chinois. Je sais pas, envier, non, produits européens, non, peut-être leur force de vente. Aujourd'hui, si on trouvait les smartphones chinois en Fnac, je veux dire, ça serait chaud. Parce que je pense que c'est l'équivalent, voire supérieur, mais je voudrais ton avis. Ouais, je pense aussi. Après, comme tout, je veux dire, quand vous avez du smartphone, du Samsung à 600 €, il justifie un peu le prix. Le téléphone, il est vachement bien. Mais voilà, à 300 €, on peut avoir un téléphone qui est certainement équivalent sur beaucoup de points, peut-être pas aussi performant, mais quand même vraiment bien. Trax, salut GLG, ce serait bien de mettre une horloge à l'heure chinoise sur le site, histoire de pouvoir comparer à chaque fois. Ouais, mais en fait, ça obligerait à mettre un plugin qu'on hébergerait chez un autre ou un autre. Ça boufferait de la ressource. Déjà, la page, elle est quand même relativement longue. Non, pas d'horloge, désolé. Il faudra juste rajouter... non, on va rajouter 7 heures.
Alors, commentaire de... Putain, il y a plein de commentaires de Zeto. Salut GG. Comment ça se fait-il que le Xiaomi 3 coûte 303 € et que le Xiaomi coûte 315 € dans la boutique? C'est étrange. Le Xiaomi est aussi cher que le Xiaomi alors qu'il est 100 fois moins bien niveau spec. Sinon, avez-vous en stock de masse le Xiaomi ou pas? Alors, on a demandé le prix du Johnny. En fait, non, les Johnny n'ont pas baissé. Personnellement, le Johnny, il est beaucoup plus grand. Il marche super bien. Il a une puce DTS. Non, le Johnny, quand même, un très très bon téléphone. Hein. Quoi qu'en pensent les autres. Et il est double SIM, le Johnny. Pas le Xiaomi. Et il n'a pas de mémoire amovible comme le Xiaomi. Non, c'est un très très bon téléphone. Et rapport prix, je pense que, vous voyez, je devais changer. Et non, je ne changerai pas mon Johnny pour un Xiaomi. Je préfère mon Johnny. Vous voyez, comme quoi... Et avez-vous du stock? Oui, on a du stock, on en reçoit tous les jours. Tous les jours les stocks partent et on en reçoit le lendemain et c'est une histoire, c'est l'histoire infinie. De Glink Choclo, Lulu, combien ça coûte les écrans 4K en Chine? Ça c'est à cause de ma mère, elle a mis un commentaire sur Facebook en disant bah, bisous à ma petite Lu, qui est ma femme, qui s'appelle Lu, elle Lu comme les gâteaux. Donc forcément j'ai eu droit à Lulu, combien coûte les écrans 4K en Chine. Je pense que c'est une blague, voilà. Mais bon, c'était très très drôle. Ma femme a trouvé ça très très drôle aussi. Et le commentaire a été viré. Parce que ouais, ma mère, elle arrive partout. Ils sont comme ça les parents, ils se rendent pas compte. Sur le perso, oui, mais sur JT Geek, non. Salut GG, alors demande, auras-tu le Ulefone WCDMA en 900? Eh ben écoutez, il est donné pour 900, nous on a vérifié, il l'est pas. Donc après, on a demandé Ulefone, on a dit oui, mais bon, non. Ah non, on va dire il l'est pas. La fréquence n'est pas cochée, Après le Pepsi, le Peps et le PEP, paix et prospérité, à ciao la prochaine, go GLG, je t'ai dit go. Oui, le PEP c'est pas mal, paix et prospérité. Allez, ouais, comme dire Michana, PEP, paix et prospérité, ah pas mal, c'est pas mal, je la garde, je la valide. Ah oui Doc, bonjour à toi GG, je n'ai pas vraiment de questions à poser mais je voulais juste dire que ton idée de fac est plutôt pas mal. On a l'impression d'être plus proche de toi et ça c'est bon point. Ouais, exact. Ah et oui, je voulais juste te donner un petit conseil de ma part. Durant ta présentation, le produit, je trouve que tu bouges beaucoup trop les mains. Oui, parce qu'en fait je suis vachement rigide à la boîte et comme je suis un hyperactif, j'ai tendance à bouger les mains. Et durant la présentation des mobiles, tu t'attends trop sur cette device ou les caractéristiques. On voulait plutôt montrer les gens ce qui pourrait leur plaire et leur faire acheter les téléphones, trucs qui en font plus. Bref, désolé du pavé. Tu gères, merci. Oui, alors concernant les tests, oui forcément, mais de toute façon, voilà, il y a des tests qui disent ouais ton test il est parfait, ne rajoute rien, on n'enlève rien, il y a des gens qui disent faudrait enlever ça, faudrait mettre d'autres choses. Malheureusement, on aura du mal à faire le test parfait. Le test parfait durerait 1h30, il serait chiant à mourir. Wow, ça c'est mignon, avec le truc Chanel là. Wow, nickel, en plus c'est pas, ouais, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Bien gaulé, hein, ouais, gaulé comme une allumette. Faut aimer les allumettes. Oui, donc les tests, encore une fois, c'est relatif. Certains vont trouver que les tests sont géniaux, d'autres vont trouver d'autres, certains voudraient voir certaines choses, certains voudraient en voir moins. Ça c'est difficile, hein, vraiment de faire le test parfait. Peut-être 1h30, peut-être après on fera. Peut-être après, vraiment on attend vraiment que le cadreur soit là, le cadreur monteur. Peut-être après on pourrait faire deux tests, le test JT Geek à la cool et le test chiant à mourir qui va durer 1h30 où on fera tout et puis peut-être ça intéressera d'autres mondes avant que d'autres ne le fassent. On a donné l'idée, peut-être qu'ils vont le faire, mais ils vont le faire, ils vont se faire humilier parce qu'ils vont dire ouais c'est JT Geek qui a proposé. Donc peut-être ils vont pas le faire. Ouais, je suis un enculé, je sais, mais depuis que je suis un enculé, je veux dire on fait 2000 IP par jour en plus, donc comment dire, ça va pas s'arranger, hein. Alors, de Vorico, honorable écurie, j'aurais besoin de votre savoir qui fuse, ouais mon pote. Alors, en ayant testé les deux smartphones, Ulefone et Maïs, vois-tu une amélioration dans les composants de la finition des appareils dits de Shenzhen par rapport et avant tout ceux que tu as testés? Alors oui, en fait on le verra, bah, notamment, elle était pas un peu trop mal elle aussi, hein. Du mal à marcher mais elle était pas mal. Notamment grâce à la démocratisation des écrans LCD HD. Regardez les deux écrans LCD HD qu'on a eu sur les deux derniers téléphones, c'était quand même vraiment une tuerie quoi. Parce que ils en vendent de plus en plus, tous les marques en font, donc les fabricants baissent les prix, améliorent la qualité et on a quand même des écrans qui sont magnifiques. Processeur octa-core, déjà les quad-core ça vaut plus rien maintenant, ils sont tous quad-core. Elle revient, voyez, elle va vous faire voir sa tête. On va pouvoir voir au retour. Les octa-core aussi, ça va être bon marché et tout. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est mignon ça, c'est bon, 16 ans et demi, non, ça a 18 ans. 18 ans et demi, trop vieille. Et l'autre avec son petit tailleur et tout là-bas, là, avec ses petits talons. Ah, c'est beau la Chine. Mais moi je suis convaincu qu'il y en a la moitié qui regarde le GoToFac. Pour ça, s'en fout de ce que je raconte. Quoique, peut-être pas. On attendra avec impatience les prochains tests de voir le téléphone qui rock du panda. Et ben oui, bah écoutez, voilà, donc la démocratisation fait que les composants deviennent de mieux en mieux et de plus en plus accessibles. Il y a quand même des choses qui sont plutôt sympas. Alors, de Benoît 31, Nira en métro Greek, Man of Marav, je vais faire mon délateur masqué. Ah, d'accord, donc de Benoît 31 l'anonyme, on va l'appeler.
Voilà, je viens de voir que cette escre d'Antelife organisait aussi un tirage au sort pour gagner un smartphone en proposant tout un concept. Oui, j'ai vu ça. Donc Antelife, mauvaise histoire avec Antelife. Je veux dire, Antelife s'était rapproché de nous parce qu'ils n'arrivent pas à vendre en France, parce qu'ils sont un peu cramés. Et ils voulaient faire My Antelife, on a fait machin. On a vu, putain, les mecs, franchement, c'est des renards. On n'a rien eu de bien. Ça s'est mal fini parce que c'est tout pour leur gueule et un peu rien pour nous. On ne donnera pas la moitié de notre business pour des mecs qui n'arrivent même pas à envoyer les téléphones en temps et en heure. Donc on a fini un peu comme ça, dans de bons termes et tout, mais ils s'étaient rapprochés de nous. Alors on va dire voilà, nous on voudrait faire, quand on voulait faire My Antelife, on va dire voilà, on va faire une chaîne YouTube parce que c'est porteur, donnez-nous les téléphones, on fera des vidéos, les gens sont fans. Donc franchement le mec dès qu'il a dit ouais My Antelife ça marche pas, machin, donc on a décidé d'arrêter, d'un commun accord, enfin j'étais plus d'accord que lui, mais on a décidé d'un commun accord. Et hop, ils ont fait une chaîne YouTube en mettant un espèce de bouffon là qui fait 200 vues à chaque fois, qui essaie de faire le buzz mais qui n'y arrive pas. Et là, voilà, ils se sont approchés de Guy Chana, qu'on connaît, enfin que je connais, on a déjà tâté ensemble, parce qu'avant on lui donnait des news quand j'avais des vidéos, avant qu'il soit autant connu, qui s'appelle Andy. Dis-moi oui. Et il s'est approché d'Andy en disant ouais, tiens, on va faire un jeu, on va faire gagner un téléphone. Donc là, le mec, c'est un gros enculé. Donc il fait partie de mon opération Marave numéro 6. Voilà, parce que il m'entendra pas, parce qu'il ne le sait pas. Mais s'il y en a qui veulent aller traduire, mon pote, si tu es capable de faire ce qu'on fait, je vais te prouver qu'on est capable de faire ce que tu fais aussi. C'est tout. Prochain épisode lundi. Je veux dire, alors là il m'a énervé. Je veux dire, attendez, le mec, ah ouais, vous voulez apprendre mes idées, vous allez voir comment ça se passe. Franchement, lui, je l'ai vénère. Et franchement, on va le marrer parce qu'en Antelife, franchement, c'est plus que c'était. C'était un gros avant, mais le problème c'est que franchement, ils assurent pas. Je voudrais pas cracher un peu dans la soupe, mais ils assurent pas. Les téléphones, ils sont tout en flux tendu, ils ont pas de stock. Enfin, c'est vraiment la misère. Le SAV, laisse tomber. On en avait quelques-uns chez lui là. Ils sont venus pour My Antelife. Oh, la misère, même pire que nous. Nous, parce que Julien, il se déchire maintenant. Mais putain, est-ce qu'ils font du volume? Ils font les malins. Ils gagnent 10 €, ils font du volume. Mais voilà, après, le problème, c'est quand il y a tellement de SAV, c'est facile de vendre 1000 téléphones par mois en cassant les prix. Mais après, quand 1000, il y en a 200 ou 100 qui reviennent par mois, c'est le bordel. Voilà, organiser un jeu de tirage au sort, voilà, un espèce de vieux clone de Shanzai 1.1. Bien qu'il y a déjà une petite idée, quel est ton ressenti sur cette fourberie? Ben voilà, écoutez, il a voulu faire YouTube, on l'a explosé avec sa chaîne YouTube pourrie là, avec son espèce de petit PD là, de petit chinois là. Il fait je suis machin, il fait des vidéos, voilà. Alors maintenant, il est fait faire par un mec en Russie et tout, je veux dire, pitoyable. Franchement, on va le marave et l'opération jeu, c'est bien. Alors on espère qu'il va copier la prochaine parce qu'alors là, je peux dire, il va prendre cher. Alors, c'était tout, j'ai répondu à ta question, Benoît. Tu as aimé quand je m'énerve? Même parce que vous m'avez jamais vu énervé. Vous m'avez juste vu rigolo et souriant. Alors, Stéphane Rachel, bonjour Guy Clofour. Je rejoins pas mal d'autres commentaires. J'ai failli arrêter de te regarder. C'est quasiment inaudible. Maintenant que la concurrence, que tu as remarqué, il y a un con et il y a dans ce mot. Fais aussi des go-to-fac propres. Tu devrais aussi soigner la qualité des tiennes. Elles sont beaucoup plus sympas, mais souvent moins compréhensibles. Oui, d'accord, c'est vrai. On m'a conseillé de faire la fac en post-prod. C'est-à-dire que faire la vidéo dehors et faire les commentaires après. Alors j'allais dire une connerie, j'allais dire ouais mais je peux pas réagir. Il faudrait que je regarde la vidéo, que je puisse commenter en même temps que vous. Mais moi je trouve que le côté naturel comme ça c'est quand même beaucoup plus sympa. Après il est clair que le McDo de la dernière fois c'était carrément inaudible. Après voilà, là le micro il est dessous. Donc peut-être si je bouge la tête comme ça, vous voyez on aura tout un meilleur son. Mais moi j'aime bien regarder ce qui se passe et regarder mon téléphone. Oui, ça va s'améliorer. Mais il faut laisser une chance aux autres. Parce que en fait, si nous ça cartonne comme. T'es mieux c'est le petit cours là. Si nous ça cartonne comme ça, avec un son pourri, ça veut dire qu'on en a encore sous le coude. Si les mecs ils arrivent, on dit oh, il faut la même chose avec un son bien. Donc ils vont prendre un peu de trafic, ils vont être contents. Et paf, c'est là où nous, tac, la fessée, opération Marave, on le fait, qualité pro, caméraman. Je m'installe au milieu, je mets une chaise, je prends un caméraman, je m'assois, tous les Chinois à ton tour vont me regarder. Et là les mecs vont être dégoûtés parce que ça va être. Tout le monde va être fou, les filles elles vont venir, vont regarder, les Chinois ils vont prendre des photos et tout. Voilà, ça c'est la V2. Ça c'est vraiment en garder sous le coude parce que si comme ça plaît, je veux dire on peut encore faire des trucs après. J'ai encore des idées de psychopathe, vraiment. Mais je vais les garder pour plus tard. Quand les autres ils vont dire ah c'est bien, nous on va débouler avec ça et les mecs ils vont pleurer leur race. Déjà que je peux vous dire qu'ils pleurent leur race.
Bien sûr, le décor et les belges sont importants aussi. Ah, carrément, j'ai bien compris, vous venez pour ça. Les sols existaient en Chine et à la même époque. Alors les sols existent en Chine, mais toute l'année. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a des fêtes, hop, il y a des sols. Avant Noël, il y avait des sols. Là, par exemple, mes jeans, 50%. Là, il y a le jour de l'an chinois qui va arriver, paf, juste avant les soldes. Parce qu'ils savent qu'il va y avoir les vacances, les mecs ont envie de dépenser de l'argent, ils font des soldes. Ce qui est intelligent. Parlera-tu du e-news qui va forcément faire parler en ce moment? Non. Les téléphones font pas. En fait, les téléphones ne font pas parler. Les téléphones font parler les membres. Je vous rappellerai l'histoire du e-océan. Ouais, le e-océan, tout le monde en parle, trop bien, c'est de la balle. Bon, on a dit non, mais les nouvelles marques comme ça, on veut pas. Ouais, Greg, c'est le buzz, il est trop bien, tout le monde en parle, il faut absolument que tu l'aies. On l'a mis, putain. Je peux dire, les derniers e-océans qu'on a, vous savez, on est content de les réparer, de les refourguer. Hein. Quelle catastrophe! Alors le e-news, vous m'excuserez, mais vos trucs, on en parle, ces machins, les marques underground. Si on a l'occasion d'en avoir un avec notre reseller, machin, qui nous dit voilà, il y en a un, la qualité est bien, on vous le présentera, on le mettra sur CCP, garantie 6 mois. Sinon, bah non. Comment pourras-tu réussir à satisfaire tous ces geeks qui trouvent toujours un souci? La taille, de la ROM. Voilà, désolé pour le pavé. Alors comment je pourrais réussir à... C'est pour ça qu'en fait on fera pas de téléphone. On voulait, forcément, on avait des contacts plus que sérieux là, faire un téléphone, mais voilà, on n'arrivera pas. Vous voyez, quand on fait un truc, il y a toujours un mec qui dit franchement, ça décourage. Le temps et l'énergie qu'on dépense, non, c'est un peu, ça casse un peu le moral, donc c'est pour ça qu'on ne fera pas de smartphone. Par contre, on a les écouteurs geeks. On a un article qui va tomber aujourd'hui ou demain, je crois. Non, demain, je pense qu'on a un peu d'avance là. On a les écouteurs geeks qui vont arriver. Franchement, j'en suis fier. J'en suis fier parce qu'avec JBM, on a vraiment fait un truc qui est bien. Voilà. Vous verrez un peu, on vous expliquera tout. Et on va faire une précommande. Histoire que vous puissiez les précommander. Et t'es joli en rouge avec le petit talon et tout là-bas. Vous puissiez les précommander à tarif préférentiel. Mais j'en suis pas plus fier et aujourd'hui il faut commencer petit. On va commencer petit, on avait essayé les batteries l'année dernière, bon ça n'a pas super marché. On a les gadgets geeks, c'est bien, machin, les tapis, les pans geeks, ça c'est plus promotionnel. Aujourd'hui ce qu'on voudrait c'est faire notre produit, donc avec JBM, c'est vraiment ce qu'on a fait, c'est les JBM geeks. Donc on voulait faire la boîte, le logo, machin et tout, mais c'est des coûts, c'est de l'argent pour rien. Aujourd'hui je vais pas vous vendre des scooters 40 € alors qu'il y aura la boîte, le package, le machin, le design, le truc, non, ça sert à rien. Aujourd'hui le but c'est de faire des écouteurs bien, qu'on puisse vous vendre pas cher. Et voilà, pas de ouais c'est des vrais, des faux, non, c'est des vrais bien avec une bande passante de psychopathe. Vous verrez demain tout le détail. Vous dire, franchement, les écouteurs ils sont d'enfer. Moi j'ai le prototype là. Vous regarderez peut-être au début. Quand vous me voyez que les écouteurs, la couleur est pas bonne. Hein. C'était une couleur qu'ils l'ont fait, c'est la couleur marron. Mais après on les aura tout en noir, en noir mat et tout. Oh là là, ils vont être magnifiques. Avec la fiche en doré et tout. Mais vous. Franchement, j'en suis fier. Vous allez voir, c'est sympa. Allez, on continue. Oh là là, ça fait combien de temps que je parle? 37 minutes. Oh là là. Alors, de Stéphane, pour Greg et Bono 31. Suite au test du MX, pourquoi une sortie USB 3 sur un smartphone et pas de micro USB? Quel intérêt? Non, il y a les deux. Il y a la micro USB et il y a l'USB 3 à côté. La micro USB parce que c'est normal, parce qu'on a essayé, et l'USB 3 parce qu'apparemment c'est une nouvelle norme qui personne n'a, mais qui est bien. Et là bah, c'est plutôt sympa. Après bon bah voilà, c'est plutôt un argument. Voilà, vaut mieux l'avoir et pas s'en servir que l'inverse. Ah, elle est bonne celle-là. Alors, de Pastecus. Salut Greg. T'es plus baguette ou couteau fourchette? Alors, je suis plus baguette pour manger. C'est vrai que quand on sait bien s'en servir, il y a une précision dans la baguette qui est bien quand on veut trier et tout. Par contre, quand on veut manger des pâtes, ouais, je préfère franchement une fourchette. Hein. Quand on manger des pâtes au saumon, des choses comme ça, je leur dis plutôt, donnez-moi une fourchette. Là, rien de nouveau. Au passage, tes vidéos sont super intéressantes et très fun. Mes préférés sont les chaînes HD et les GoToFac. Oui, alors les chaînes HD, je m'excuse, j'ai franchement plus le temps. Il faut que je retourne sur le market et tout. Et on est quoi? On est mercredi là aujourd'hui. On fait des journées de dingue quoi. Vraiment, tu veux dire. Après, les gens ils se rendent pas compte. Je veux dire, tous les jours, j'étais geek, c'est quoi? C'est levé à 7h30, les mails et tout, parce que les mecs, je les vois sur Skype 7h30 le matin. Ça fait minuit et demi chez vous. Toute la journée jusqu'à 19h. Maintenant, en ce moment, Julien et Clément restent jusqu'à 19h. 19h ils s'en vont, on va manger et le soir je fais du blog. Je gère un peu mon petit pan geek, on gère voilà, il va y avoir Jean-Mi qui va arriver, il va y avoir Paul et tout jusqu'à 10h30 et 10h30 c'est non, j'ai arrêté le mentaliste hier. Je me suis pris 45 minutes pour aider le mentaliste et voilà, c'est 7h30, 22h30 quasiment du lundi au vendredi. Le samedi je me fais un peu des heures sup et des astreintes. Mais voilà, c'est énormément de travail et bah les vidéos on fait une par jour parce que c'est le deal. En 2014 c'est au moins une par jour, enfin 6 jours sur 7, peut-être qu'il y en aura un jour où on fera un jour de repos. Mais après, passer 2-3 heures dans le building et tout, pour l'instant, j'ai pas trop le temps, mais je vais m'y remettre.
Sinon, bonne continuation pour la suite, t'es le meilleur et tu mérites sincèrement. Bah merci les gars, je suis content qu'il y en a qui remarquent que c'est énormément de travail et que c'est pas juste de faire le kiki en opération Barham et tout, non. C'est énorme, ça a été, joli c'est en blanc là. Ça a été énormément de travail, c'est encore énormément de travail et aujourd'hui, sans se la péter, on est certainement les meilleurs, enfin on est quasiment les seuls, et les meilleurs, et on est les meilleurs, on va le rester parce qu'on travaille beaucoup et c'est énormément de travail et aujourd'hui, comme je l'avais expliqué, c'est énormément de travail, donc il faut que ça soit une passion. Je veux dire, si je passerai pas autant de temps, si ce n'est pas une passion, ce serait un travail, je ferai mes heures, un peu comme des fois Julien et Clément, je veux dire, à 19h, ils arrêtent, je veux dire, le soir, ils font leur truc, et le matin, ils arrivent, ils font des grosses journées, mais ils arrêtent. Alors que moi, je peux pas arrêter, le soir, je m'y remets, je fais des vidéos, je fais des tests, je prépare mes tests pour le lendemain et tout. Voilà, il faut vraiment que ce soit une vraie passion, sinon, c'est dur d'y passer autant de temps. Alors, putain, le mec il épilogue 1000 ans et demi. Alors, de Bama 84, recoucou, dis-moi pourquoi pas le test du Lenovo S930. Celui-là est un Zopo. Alors le S930, je sais pas, je crois qu'il est sur la Skyphone boutique. Je vais regarder. S'il y est, je vais demander à la... Parce que s'il y est, on doit l'avoir en stock. Donc en théorie, je devrais pouvoir l'avoir. Sinon, c'est que s'il n'est pas en boutique, c'est qu'il n'a pas le 900. Généralement, on évite de rentrer les téléphones quand ils ne sont pas ou nouveaux ou le 900. Ah, le S960, désolé. Le S960, on l'a testé, le Vibe, en magasin. En fait, on l'avait testé directement là. Non, le S960, il est super cher, il n'est pas 900. Et non, donc on n'a pas trouvé l'intérêt. De XBA, quoi de neuf Greg, le Turcluse prononcé You, de Turcluse, comme You de Paris Turf. Ah, Turcluse, d'accord. J'ai une question, mecton. Bon, putain, arrêtez, je comprends rien. J'arrive même pas à lire. En plus, là, je veux dire, il est 11h, faut que je rentre. Quelle est la solution la plus sûre pour éviter de pré douane ou le moins possible? Un petit encore. D'accord, le test. Alors 998 doit arriver aujourd'hui. Avec le T100 et le 998 doit arriver aujourd'hui. Donc aujourd'hui veut dire ce soir. Si ce soir, test avant le test demain. Pour éviter le frais de douane, mettre tout le monde me regarde comme un dingue. Mettre $25. Après c'est un coup de bluff. Hein, $25, ça passe ou ça passe pas. Par contre, s'il se perd, t'es remboursé $25. On peut pas tout avoir. Hein. Alors de Spartutu. Aloha, jeune geekou, penses-tu envisageable l'idée de faire des versus en vidéo avec les protocoles de test bien définis et dans les mêmes conditions pour les deux appareils ou plus? Oui, c'est prévu, mais j'ai déjà évoqué ça avant, j'ai pas le temps. Quand j'aurai le temps, promis, on fera le test, le même en tout en même temps, on fera les mêmes tests, machin et tout, avec les deux téléphones en même temps, et c'est vrai qu'un cadreur ne serait pas négligeable pour faire plus de tests. Mais arrêtez de faire du bruit là, ça gueule. Exemple, comparer un Exam M3 équivalent d'autres constructeurs sur les points suivants. Photographie, oh là là, non, c'est trop long mon pote. Hein. Comparer un M3 un équivalent. Photographie macro, c'est qui pose ça là? C'est pas Alain qui est le fan de la photo. De jour et de nuit, paysage. Ah d'accord, c'est ce que tu me conseilles de faire. Taxonomie, screen, fluidité, machin, et bien d'autres dans le style d'établissement en semblant de classement final regroupant les produits d'un même gamme. Je pense que cela pourrait aider un bon nombre d'intéressés dans leur choix à traverser les grands produits présentés. Donc vie et prospérité à vous. Oui, mais ça me paraît long, ton histoire. Pour l'instant, j'ai pas le temps. Mais après, pourquoi pas? Si j'ai plus de temps et que le cadreur me prépare ça, oui, on le fera. Alors, que je fais mes deux speakerines là, comme 01net TV là. Je fais juste la speakerine, j'arrive avec mon micro, je fais ah là là, voilà là là, puis je me casse, et le mec il se fait tout le boulot, ça me plairait. Alors, Adrien dit salut GG, j'espère que tu as passé de bonnes fêtes. Ouais, ça va, c'était sympa. Je suis content de revoir enfin les vidéos. J'aimerais savoir ce que tu veux dire déclaration douane, réel, minoré, $100, XCT dans CCP. J'ai vraiment pas compris. Et ben en fait, c'est vous qui choisissez le montant des déclarations douane. Si vous voulez mettre $100, ben, vous risquez de vous prendre 30 € de douane, mais ça passe à tous les coups. Soit vous voulez mettre la valeur réelle, mais là vous allez être taxé à tous les coups, ça c'est sûr. Soit vous mettez une valeur minorée, vous mettez 20-30 $. Par contre, si ça se perd, c'est pour votre gueule. Sauf si vous prenez l'assurance perte et vol, dans ce cas, vous êtes remboursé. Voilà. Voilà, m'éclairer là-dessus, c'est très sympa. Voilà, tu sais tout. Moi, je te conseille de mettre $100. Au moins, tu es sûr de payer 30 €, mais au moins, c'est un bon compromis. Tu payes 30 €, tu es sûr de recevoir le téléphone. Tout le monde est content. Les douanes prennent de l'argent, toi, tu reçois ton téléphone. Il n'y a pas trop de problèmes et tout, c'est plutôt pas mal. Alors, on a bientôt fini là. Hein. Commentaire de The Renard dit bonjour, j'ai juste une petite remarque pour maître pouce vénéré, l'homme à la mèche. Dans son travail quotidien, très important, il oublie souvent de donner la diagonale. Oui, mais ça j'avais vu, et dans le dernier, tu as vu que j'ai pas oublié, et j'ai fait mesurer par maître pouce la diagonale. Fait mesurer, le mec c'est comme le mec qui a les marionnettes, il se croit une personnalité, il dit mais on maître pouce ça. Alors, Jik, salut Gricounet. Allez, je t'appelle patron. Par ton petit nom, et on est presque intime. Ah ouais, on se suit sur WeChat quasiment tous les jours. Et puis Jik est
notre modérateur de l'appli Digital Geek, qui a fait un travail quand même exceptionnel et qui filme de plus en plus et qui me dit que voilà, on a téléchargé pas mal, on est 33e sur la Geek sur l'Apple Store, voilà quoi, c'est la classe. Penses-tu que l'obsolescence programmée soit plus courte chez les Sensei de 2014 que chez les GSM des top marques? Non. Ah non, parce qu'ils suivent la tendance et les modes. Il y a 3-4 ans, avoir un écran 6 pouces, tout le monde m'aurait ri au nez. Et maintenant, 5-6 pouces, c'est le minimum syndical, quoi. Donc non. L'obsolescence, je pense que c'est tout le monde pareil. Puis les prix, c'est pour ça que les prix vont avoir la baisse, hein. On vient vraiment sur une consommation. Après, le problème du recyclage des appareils, c'est encore une autre question. Y a-t-il des sorties prévues des nouvelles tablettes avec explication en 2014? Octocore, gros DPI, etc. Je pense que les octocores vont arriver. Les octocores pour l'instant sont faits que pour les smartphones communicants. Donc après, peut-être que les nouveaux vont en sortir, peut-être que Cube aussi. Il faudra attendre un petit peu. Attendez-vous parler de cette mode récurrente dégoûtante en Chine qui consiste à faire des bonnets en fourrure de chat. Quoi caca. J'ai déjà vu un chat chien, elle était mignonne elle là-bas en bleu. Un chat chien, j'ai déjà vu des trucs comme ça. Je crois que c'est pas que en Chine, il y a pas mal partout. Et apparemment c'est pas si dégueu que ça, si le poil est traité. Après en poil de fouf, ça serait quand même beaucoup plus rigolo. Parce que les Chinoises, certaines elles en ont des balaises. Enfin, qu'on m'a dit, après je sais pas, moi. Ce qu'on me raconte, moi je crois ce qu'on me dit. Alors, de quoi salut Grigounet. Ainsi que toute l'équipe des lutins. J'ai visionné, attention, la station PadMad. Une grande exception pour moi, car j'ai le même problème que toi avec le lecteur USB sur mon GAU et mon Oppo sont à l'envers. Et c'est-il des docks compatibles pour nos téléphones? Pour info, la marque Philips sur la station d'accueil, un connecteur que tu peux glisser et pivoter à 180 degrés. Ah bah peut-être, ouais, mais ça va arriver ici. Après là, c'est une marque alternative. Après, si là c'est les premiers, après ils vont en sortir d'autres, certainement le connecteur sera orientable. Putain, mais j'ai pas fini en fait. De Marcel, salut Greg. En tant que routard, je suis fan de tes GoToFac. Continue. Petite correction après la vidéo. Cela fait des fois que le générique à la fin est loupé. Voici ma question. Le MZ3 sort en Europe, bientôt avec compatibilité toute débattue des 900 MHz. Penses-tu pouvoir aussi récolter et proposer en boutique? Oui, bah s'il sort en 900, on pourrait l'avoir aussi en 900. Il y aura certainement deux versions, soit une version qui fait tout, soit une version qui sera pas 900, une version qui le sera. Et je pense qu'à partir du moment, elles le seront toutes ici. Pouvoir aussi récolter et proposer en boutique. Merci pour le temps consacré et bon courage camarades. Ouais gros. De Vorico, désolé maître de vous importuner encore avec ma connaissance n'excède pas la vôtre, mais j'ai soif de savoir. Je vais faire un petit tour sur le site de MLAIS. Même si j'ai rien compris, vu que tout est en chinois, le guide tout-terrain 4x4 en roue motrice. J'ai vu 3 modèles MAIS, le 69, 69, 69, 69 Pro et 69 X Pro T. Y a-t-il une grande chose qui change entre ces trois modèles, hormis leur prix, leur épaisseur, le NFC, LED multicolore? Alors en fait tous les noms en fait changent uniquement à cause des processeurs. 69 ça doit être un quad-core, 69T avec un processeur 6989T. Après il y a eu un 69 qui va être le mien, le Pro avec un processeur octo-core. Non, c'est simplement les processeurs qui changent et pour l'instant leur site l'indique mais leurs téléphones n'ont pas le NFC. Elle aussi elle est pas trop mal, vous voyez celle de gauche là avec rouge et blanc. Non, avec les petits talons et tout, ça passerait. Merde, le téléphone s'éteint à chaque fois quand je touche pas l'écran. Voilà. Faut. Voilà, encore une fois, c'est truc. De croquis de smartphone que je réalise avec les heures perdues. Qu'est-ce qu'il me dit là? Non, attends. Alors, c'est un modèle. S'ils veulent une quinzaine de croquis de smartphone que je réalise avec les heures perdues. De Glicla Limoxo. Salut Greg et bonne année, la santé, la famille, tout ça. Wesh gros. As-tu entendu parler de la marque Pomp? Oui, forcément, et son dernier modèle. Alors Pomp, c'est une vieille marque que nous on faisait au tout début, quand on avait un DB. Non. Un bel appareil 5 pouces, le plus intéressant pour moi, avec surtout embarqué NFC et MHL OTG pour $300 environ. Est-ce que ça inspire? Non, parce qu'en fait les fiches sont données quand le téléphone s'arrive. On prend le cas du MAIS qui était donné avec le NFC. En fait le modèle qu'on a, qui est un modèle débadgé mais qui est le même qui sera commercialisé, ne l'a pas parce qu'apparemment ils n'arrivent pas. Umi ils ont eu du mal aussi. D'autres fabricants annoncent le NFC, mais quand les téléphones arrivent, ils ne les ont pas parce qu'apparemment c'est compliqué de mettre tout ça en synchro avec le NFC, les octo-core, les ROM, les machins, les trucs. Alors, et la dernière question, waouh, illimité Rémi, salut GG, avec l'arrivée des nouveaux téléphones octo-core, est-ce que c'est possible de nous faire un test 3D Mark grâce à Piquet qui teste la 3D en temps réel? Ça nous permettrait de voir la puissance des produits. Je te remercie. Eh bien écoute, alors je vais prendre la caméra et on va rentrer tout doucement. T'as fait une chaleur à crever là avec ma doudoune là, je vais mourir. Alors 3D Mark, écoute, oui pourquoi pas. Alors je vais faire un appel à Benoît qui va arriver la fac. Benoît, tu pourrais m'envoyer l'application 3D Mark, ça me ferait plaisir. Comme ça sera pas mal. Et puis oui, je pourrais faire un essai. On pourra faire un essai avec ça.
Je vais voir un peu la connectique de mon geek. Elle est belle la connectique, hein, en doré comme ça pète. Hein. vous aurez un peu plus de détails demain sur les écouteurs geek. Et alors attendez, j'en ai à Benoît. Benoît, voilà, donc Benoît, si tu peux m'envoyer l'application, j'essaierai de faire un petit test avec les Octocore pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Concernant les écouteurs geek, on essaiera de passer le poste demain, parce qu'aujourd'hui j'avais assez d'avance pour publier mes 7 ou 8 articles. Et donc certainement demain, on vous expliquera tout ça, on va sûrement ouvrir une commande, vous nous direz ce que vous en pensez. Ça vous intéresse, on les mettra en boutique et les téléphones devraient arriver. Là, ils nous ont demandé d'aller poster un acompte et on devrait les avoir fin février. Oui, parce qu'après il y a le jour de l'an chinois, donc on n'aura rien. Donc ça pourrait être plutôt sympa. Voilà, donc voilà mon petit geek. C'était tout pour aujourd'hui, je remercie encore tout le monde, hein. Je veux dire, on fait quasiment 1500 vues à chaque GoToFac, donc c'est plutôt encourageant par rapport à nos 15 000 abonnés. Bon, ça n'intéresse pas tout le monde, forcément, mais ça intéresse pas mal de monde. Puis voilà, c'est tout. Donc, puis je pourrais dire, je marche encore un petit peu là. Oh, elle est pâle, elle, hein, dis donc, oh, elle est blanche. Bah, Jolie Bot. Va tout avoir. Oh, mais putain, mais les deux. Putain, mais vous êtes sûr, quoi. Pas de fesses. Non, elle a oublié de mettre ses fesses ce matin. Elle les mettra demain. Donc voilà le petit geek, normalement, là c'est mercredi. Je pense pas qu'il y aurait de test encore aujourd'hui. On va essayer de gagner, on va essayer de prendre un peu d'avance. En cas, le test qu'on fera aujourd'hui, on vous le mettra demain. On va essayer de gagner un petit peu d'avance. Comme ça, demain matin, j'ai moins besoin de faire les tests matin et j'ai moins la voix de canard, comme j'ai actuellement. Donc voilà un petit geek, c'était Greg le geek. Je vais carrer la caméra. Il y a un mec, je vous le refais, il y a eu 2 commentaires qui m'ont fait marrer cette semaine. Un mec qui m'a pourri sur les lunettes espions. Oui, les lunettes espions, test sur la mobilette, ça sert à rien. En fait, il vaudrait mieux faire un test beaucoup plus avec des gens autour d'une table pour voir s'ils remarquent la caméra et tout. Donc je dis, toi t'as rien compris. Et un vénère qui me dit, ouais, arrête de rigoler toutes les phrases. Bah ouais, mais je veux dire, encore une fois, je vais vous répondre directement. Ah, déjà, si ça vous plaît pas, ne regardez pas. Ça sera au moins plus sec. Et ensuite, tout est comme ça. En fait, c'est ça. Je me marre à chaque phrase parce que déjà, ça me fait marrer. Et ensuite, parce que c'est le concept. C'est le concept. Le concept à l'arrache de je me marre et je peux dire qu'elle a le cul plat. C'est comme ça. C'est le concept du JT Geek. Alors après, il y en a qui fédèrent. Et là, en ce moment, il y en a beaucoup qui fédèrent. Soit vous fédérez pas, ne regardez pas et puis allez voir autre chose. Mais malheureusement, c'est le concept qui est comme ça. Et ça changera pas. Même si, vous voyez, on a l'idée de se professionnaliser un petit peu là. C'est pour ça qu'on cherche un monteur cadreur et tout, parce qu'on a des pistes avec des Français qu'on nous a demandé. On nous a demandé de professionnaliser ça un petit peu pour essayer de faire un format plus grand public. Mais si on professionnalise le format au niveau de la qualité vidéo, qualité montage et tout, sur lequel j'ai pas énormément de temps, de passer beaucoup de temps, de sortir mon trépied, machin et tout, pour les GoToFac ou pour faire les extérieurs, ou de faire des intros, de faire des montages, faire des cuts et tout, ça je peux pas. Quand on aura un monteur, ça permettra de faire ça beaucoup mieux. Mais le ton restera le même, et aujourd'hui c'est une marque de fabrique. Le ton il est comme ça, et c'est la rigolade et c'est la déconne, et ça plaît. Alors après, arrête de rire toutes les phrases, non. Non, arrête de faire ça à l'arrache. Non plus, enfin à l'arrache, ça sera toujours fait un peu à l'arrache, avec du vocabulaire grand public. L'intérêt c'est qu'en fait tout le monde me comprend. Quand je dis la rame, la rome et ta rome, tout le monde comprend. On kiffe, tout le monde comprend. Voilà, c'est grand public et c'est ce qui fait d'air. Après, voilà, il faut aimer ou il faut pas aimer. Après, il y en a qui sont déçus parce qu'il y a des activités qu'il n'y a que chez nous, qui sont obligés de supporter ma voix. Et ça, je comprends que ça les vénère un peu. Donc voilà mes petits geeks. C'est tout pour aujourd'hui. Vous voyez, je suis déjà arrivé. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le blogueur du web, qui vous dit à demain maintenant pour un prochain test. Allez, bye bye.